Salut, c'est Vincent, je suis très heureux de vous retrouver avec D-Day-Dice, le jeu de Emmanuel Aquin, publié par Nuts, sorti en français en début d'année, dont vous avez pu voir déjà sur la chaîne 2 parties complètes, ainsi que 2 unboxings me semble-t-il. Alors c'est un jeu que j'apprécie énormément, qui se joue particulièrement bien en solo. D'ailleurs, je n'ai joué à ce jeu qu'en solo jusqu'à présent. Lou n'a pas eu la chance encore de l'essayer en ma compagnie. Il faudra qu'on remédie à ça dès que possible d'ailleurs. Mais là, pour ce mois d'août où Lou et moi-même prenons quelques vacances, eh bien, je vous propose de suivre quelques parties de D-Day-Dice et je vais essayer d'employer différents modules et extensions puisque j'ai quand même pas mal de matériel. Vous avez pu voir la boîte de base. J'ai installé d'emblée tous les spécialistes disponibles au recrutement pour m'aider dans mes missions et atteindre le bunker ennemi. Alors on joue les alliés dans D-Day-Dice et on essaye de prendre le contrôle du bunker allemand. Alors les spécialistes, vous les avez sous les yeux, on a toujours les spécialistes réguliers, les spécialistes auxiliaires avec le coup en étoile dans un carré, et ça toujours on ne peut en avoir qu'un en jeu à tout moment. Nous avons les spécialistes gradés ici avec le coup en étoile mais jaune cette fois-ci, et les spécialistes uniques au bout de la table, et de la même façon que les spécialistes réguliers, on ne peut en avoir qu'un à la fois. Alors, j'ai également ici quelques tas de cartes, piles de cartes, les missions spéciales qu'on ne va pas employer sur cette partie, mais certainement sur une future partie. Les objets légendaires qu'on verra également plus tard, je pense, ainsi que les badges et les militaires. Par contre, aujourd'hui, peut-être que je vais récupérer des médailles. Je ne vais pas vous réexpliquer aujourd'hui les règles de D-Day-Dice. Pour cela, si vous souhaitez avoir des explications de règles, je vous invite à voir ma première vidéo d'une partie complète sur le jeu, qui doit dater donc du mois de février, je crois à peu près, et donc qui s'appelait Exercice Tigre, le premier scénario proposé par la boîte de base. Alors, j'ai également donc quelques notices ici sous les yeux, mais j'ai mes extensions qui sont là. Alors, on emploiera également lors d'une partie là au mois d'août le module route vers l'enfer, c'est-à-dire qu'on va arriver sur la plage et débarquer par le biais de notre barge. Ensuite, on emploiera également quelques modules de histoire de guerre. Le Overlord aussi, bien que je ne pense pas faire une campagne complète employant le module Overlord. Et puis Atlantic Wall, quelques éléments certainement. Voilà, donc d'ailleurs, on peut voir ça d'un petit peu plus près, plus précisément ici, puisque j'ai ma liste de variantes que je me suis concoctée personnellement. Alors aujourd'hui, pour la reprise, eh bien on va faire variante numéro 2, c'est la variante pour moi standard désormais, celle que j'utilise quasiment au minimum sur toutes mes parties, c'est-à-dire que j'utilise les dés dorés, avec la façon d'utiliser les dés dorés, c'est-à-dire en standard. C'est-à-dire que je peux récupérer des dés dorés en recrutant le général ou en acquérant le sac de ravitaillement. Mais également, on va utiliser les mulipions que vous pouvez apercevoir là. C'est-à-dire que là, les mulipions, au premier lancer, je peux toujours utiliser un mulipion pour relancer l'ensemble des 6 dés. Voilà. Même si des soldats apparaissent sur mon premier lancer, c'est pas un problème. Ensuite, on va utiliser les héros de guerre. Les héros de guerre, vous les avez aperçus, ils font partie de mes spécialistes. J'ai chaque catégorie. Par exemple, ici, le caporal de base, là, du Royaume-Uni, parce qu'aujourd'hui, je vais jouer avec le Royaume-Uni. Voilà. Je pense qu'on essaiera d'employer aussi à chaque partie un pays un peu différent. Voilà, pour varier les plaisirs, en fait, puis pour que vous puissiez découvrir toute la richesse possible avec ce jeu désormais, lorsqu'on possède notamment une ou plusieurs extensions. Alors, le caporal, qui vient en version de base, plus en héros de guerre, on a le caporal Bull Allen et Léo Major. Je vous rappelle d'ailleurs que les noms qui apparaissent sur ces cartes sont les noms de véritables personnes qui ont participé à cette campagne du débarquement en Normandie en 44. Voilà. Donc j'aurai le choix à chaque fois entre la version standard d'un spécialiste ou la version héros de guerre, qui souvent coûte un petit peu plus cher,
notamment peut-être un soldat en général supplémentaire, mais qui a un effet un petit peu plus puissant, voilà, que la version standard. Et puis également, on utilise les militaires. Ah bah oui, les militaires finalement, qui font partie de ce set de cartes. Alors comment ça se passe? Lorsque j'obtiens désormais un BBR cri de guerre, eh bien j'aurai le choix soit de résoudre cet effet du BBR cri de guerre du Royaume-Uni, qui est là en l'occurrence de gagner 3 soldats ou de bouger sans dépenser de courage, de progresser sans dépenser de courage, ou alors on a le choix également de tirer un badge. Alors je le ferai peut-être en partie. Je suis pas trop fan des badges en l'occurrence, mais bon, ça peut être utile par moment. Je le ferai pour vous montrer, hein. Les badges, on les voit ici, donc c'est une petite pile de cartes. Voilà. Et puis, pour un BBR trouvaille, soit on peut acheter un objet déjà utilisé, ou gagner 2 étoiles, ou donc, avec la variante des militaires, tirer au hasard un militaire. Voilà. Et les militaires, ça déjà, je trouve ça pas mal. Je vais peut-être vous montrer dès maintenant, tiens, à quoi ressemblent les badges et les militaires. Voilà, donc par exemple les militaires, voilà, par exemple le sergent Bill Pape Flora qui apporte ces icônes-là et qu'on peut défausser à tout moment pour récupérer dans notre compte final les figures indiquées, hein. Donc il y a des couleurs bleu, blanc ou rouge et puis les différents symboles. Il y a également des militaires qui nous apportent un symbole explosion, voilà, quand on en a l'utilité, le besoin. Voilà, donc je vais remélanger ça pour remettre sur le dessus du paquet. Il y en a pas mal des militaires là. Alors les badges, c'est plutôt des cartes avec des effets spéciaux. Je vais vous montrer, voilà les cartes badges. Donc celle-ci, par exemple, voilà, parachutiste, qui permet d'ignorer toutes les conditions du secteur et de dépenser un courage de moins pour progresser. Par contre, ça ne fonctionne pas pour entrer dans un bunker. Alors donc là, les badges également ont un usage unique, tout comme les objets, hein. Voilà, donc ça c'est une fois dans la partie. Un autre exemple, tireur à droite, les médailles vous coûtent comment dire, 2 courage de moins. Voilà, on sait que pour piocher une médaille à notre tour, il faut dépenser 6 de courage. Si je défausse un tireur à droite, ça me coûte que 4 de courage à la place. Voilà. Donc, c'était des exemples de badges. J'essaierai d'en piocher quand même en partie pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, donc je remélange, c'est fait. Ensuite, donc ça, c'est ma variante numéro 2 aujourd'hui qu'on va employer. Bon, à peu près, disons, on va dire, plus ou moins le jeu de base avec ces quelques petits modules supplémentaires. Puis par la suite, je pense qu'on emploiera donc le module unité légendaire, ainsi que conditions de bataille sur notre partie, peut-être donc les deux mélangés sur ma variante 5. On utilisera les missions spéciales pour une partie. On utilisera les histoires de guerre pour une partie également. La variante du dernier debout, où là c'est l'inverse du jeu normal un petit peu, c'est-à-dire que les soldats sur nos dés vont nous retirer des soldats plutôt que nous en rajouter. Voilà. Et puis on utilisera le module route vers l'enfer, donc assez vite, peut-être dès la prochaine partie, je vais voir. J'ai pas fait encore le programme complet. Voilà, donc tous ces modules sont issus des différentes extensions que j'ai pu me procurer. Donc on a les modules de route vers l'enfer, les modules d'Overlord, les modules d'Atlantic Wall, les modules d'histoire de guerre. Voilà, je me suis organisé tout ça parce que le jeu vraiment a une richesse maintenant vraiment importante. Je me suis fait une petite fiche d'aide pour la plupart des modules, les unités légendaires, comment ça fonctionne, les conditions de bataille, comment ça fonctionne, ainsi que les missions spéciales. Et puis au dos, je retrouve les histoires de guerre, et puis le dernier debout. Voilà, ça m'aide beaucoup quand même à passer d'un module à un autre, à pouvoir varier les plaisirs. Là, je suis quasiment à ma 40e partie de D&D Dice. J'ai pas énormément rejoué depuis le mois de février, hein. Évidemment, j'ai plein d'autres jeux là ici auxquels je joue. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai sélectionné un champ de bataille que j'ai déjà exploré et d'ailleurs où j'ai déjà remporté une partie. C'est la Pointe du Hoc, voilà, qui se trouve ici. Et la Pointe du Hoc, c'est le scénario 5 de la boîte de base. J'ai sur ce champ de bataille une défaite, symbolisée par cette petite barre, et j'ai une victoire, lors de laquelle j'avais marqué 265 points avec le Canada. Alors aujourd'hui, je joue avec le Royaume-Uni. Mon objectif, évidemment, c'est d'atteindre le bunker ennemi et de subir la dernière attaque en conservant au minimum un soldat dans mon unité. Et à ce moment-là, j'emporte la partie. Mais également, j'ai un deuxième objectif,
éventuellement, c'est de battre mon propre record, c'est-à-dire 265 points, qui me semble un gros score, donc bon, on va voir. Ça va pas être mon objectif principal aujourd'hui, mais plutôt, évidemment, de remporter la partie. Et puis, peu importe le score. Alors, je vais vous montrer également que sur le côté, j'ai d'autres éléments pour le jeu, bon, les livrets de règles et de scénarios. J'ai ici les conditions de bataille qu'on emploiera une prochaine fois, les unités légendaires ici. Et puis, j'ai pas mal de cartes et d'éléments pour le jeu. Ici, là, à disposition et pratique pour moi à les piocher en partie quand j'en ai besoin. Voilà. Donc, toutes les fiches de ressources des différents pays. Hein. Il y en a pas mal, j'en ai 8 en tout, si on compte pas l'Allemagne pour le module Atlantic Wall, lorsqu'on joue les Allemands. Et puis, ici, toutes les sets de cartes spécialistes pour chaque pays. Voilà mes petits multiplicateurs personnels, les dés noirs qui peuvent être utiles, les dés dorés, hein, et puis quelques jetons, voilà, qui peuvent être utiles, notamment les barges pour le module route vers l'enfer quand on fera route sur la mer, et on verra ça assez rapidement. Voilà. Alors, bienvenue à vous tous et toutes. J'espère que vous allez apprécier voilà, ce mois d'août en ma compagnie avec Didier Dice. Voilà, j'espère que ça va vous plaire. Écoutez, on va tout de suite commencer par lire peut-être la description du scénario. On est sur Pointe-du-Hoc, on est le 6 juin 44, Saint-Pierre-du-Mont. Ce champ de bataille est dédié au lieutenant-colonel James Earl Rudder et aux hommes du 2e Ranger Bataillon, Dog Easy et Fox Companies, qui ont escaladé les falaises verticales de la Pointe-du-Hoc au jour J sous un tir ennemi soutenu. C'est pour ça que j'ai choisi ce champ de bataille aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des secteurs d'escalade. Donc ça va vous permettre de découvrir comment ça fonctionne. Alors, on a des objets disponibles pour ce champ de bataille, des objets spéciaux qui sont veste de commandement, grappin, télémètre, échelle de corde. Et en solo, je dois en choisir un. Eh bien, j'ai choisi le grappin. Voilà. Je vous montre le grappin, je l'ai mis de côté, il est là. Alors, il va évidemment être utile pour pouvoir escalader. C'est un objet qui coûte 5 points d'objet et qui me permet d'ajouter un crâne de n'importe quelle couleur à mon compte final. Voilà, comme indiqué sur le symbole. Alors en effet, pour pouvoir escalader, c'est ce secteur ici, enfin ces deux secteurs, lorsque je vais me trouver sur un de ces deux secteurs, parce qu'on voit qu'il y a des barbelés au centre et je ne pourrais pas passer de l'un à l'autre, à moins d'avoir une pince coupante, mais là elle n'est pas disponible, eh bien pour passer sur un secteur supérieur, c'est-à-dire pour progresser vers l'avant, il va falloir obtenir dans son compte final 4 crânes. Voilà. Donc 4 crânes, c'est pas forcément évident à obtenir. D'habitude, on n'a pas envie d'en obtenir des crânes, hein, ou alors il en faut au moins 3 pour avoir un BBR ultime cadeau. Le grappin va m'aider à obtenir un 4e crâne si jamais. Hein. Voilà. Alors pour ça, d'abord, il faudra que je l'achète, que je le récupère sur le champ de bataille. J'ai mes 6 dés, 2 bleus, 2 blancs, 2 rouges, les dés BBR, j'ai ma fiche de ressources. Alors ensuite, on va continuer sur le scénario. Alors, secteur de départ 1 avec 4 soldats ou 2 avec 1 soldat et 3 courage. Et j'ai pris le risque. Je vais commencer ici. Voilà mon unité hein, qui est symbolisée par mon dé. Je commence sur ce secteur avec 1 soldat et 3 points de courage. Donc comme noté ici sur ma fiche de ressources. Les soldats, les étoiles pour recruter des spécialistes. Le courage pour progresser vers l'avant. Et les points d'objet. Voilà. Donc un soldat, 3 courage, ce sont mes équipements, on va dire, entre guillemets, de départ. Alors, on va étudier un petit peu le champ de bataille avant de se lancer à l'aventure, là. Déjà ici, je pense qu'en début de partie, souvent, il faut essayer d'accumuler un maximum de soldats, parce qu'on s'aperçoit que les secteurs supérieurs ont une défense quand même assez importante. 15, ça veut dire qu'à chaque tour, on perd 15 soldats. Hein. Et puis le bunker est à 18. Plus 2 dés de TDM, de tir de mitrailleuse. Donc ça peut faire 18 plus 12, ça peut aller jusqu'à 30. Le courage pour progresser, ici 1, 2, 3, 4 et 5 pour pénétrer dans le bunker. Alors là pour le courage, moi j'aime bien souvent me procurer, si je peux, le sifflet, qui coûte 7 points d'objet, qui n'est pas trop cher, et qui permet une fois dans la partie de progresser, donc sans dépenser de courage. Ça peut faire l'économie jusqu'à, là en l'occurrence sur ce champ de bataille, jusqu'à 5 courage économisés si je l'utilise pour progresser dans le bunker. Hein. Voilà. Alors, d'un petit peu plus près, où est-ce qu'on va passer on sait qu'on doit passer maximum 3 tours dans un secteur. Donc je pense que je vais rester dans ce premier secteur au maximum, essayer de me blinder en soldat, puis je vais passer là. On sait également qu'on ne peut pas visiter un secteur 2 fois. Hein. Donc je vais passer là, je pense que j'irai ensuite ici. Ensuite là, j'imagine que je vais me diriger là.
Alors là, pour aller dans ce secteur 6, on voit déjà que sur fond noir, le bouclier, donc ça veut dire que je ne pourrais rester ici qu'un seul tour. Une défense de 6, un tir de TDM. Il me faut le caporal, voilà. Hein, il y a le symbole du caporal qui est indiqué. Donc il faudra que je le recrute au préalable. Il me coûte soit 2 étoiles, mais on l'avait vu justement le caporal en version standard, ou peut-être je prendrais... ou peut-être je prendrai le caporal Bull Allen, voilà, qui me coûtera 3 étoiles dans ce cas-là, hein. Plus un bonhomme. Voilà, donc passez là. Ensuite, est-ce que je vais aller visiter le secteur 10 qui a 10 de défense? Je trouve que c'est quand même beaucoup. On verra. Mais si je peux, j'essaierai de passer directement par là. Là, il y a des mines. Il y a des mines terrestres. Donc ça veut dire, dans l'idéal, il faudrait que j'ai le démineur. Le démineur qui me permet d'ignorer les mines terrestres. Sinon, on se rappelle que lorsque je progresse par des mines terrestres, je lance un dé de 6 et ça m'indique le nombre de soldats perdus. Voilà, au passage. Et ici, donc, dans ce secteur, je vais pouvoir y rester 3 tours si je le souhaite. Mais en tout cas, au moment où je vais vouloir progresser, il va falloir que j'ai 4 crânes dans mon compte final. Voilà. Bon, très bien. Rien d'autre de spécial ici. Là, je vais certainement arriver là parce qu'il y a des barbelés aussi là, hein. Ici dans ce secteur, je ne pourrai lancer que 5 dés au lieu de 6. Voilà. Et puis il va falloir que j'arrive préparé avec un nombre de soldats suffisant au bunker pour pouvoir l'emporter. Là, ça veut dire que je ne peux pas récupérer d'objets dans ce secteur, d'aucune manière. Voilà. Bon, écoutez, je crois que je suis prêt. Après ces quelques explications de début de partie et de campagne, hein, j'essaierai de faire en sorte que ce soit un peu plus court sur les prochaines parties. Alors, tout de même, il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, c'est le lieu sûr, ici, le secteur 7. On voit les 2 flèches vertes là. Et ça veut dire que si je rate mon escalade dans les secteurs 9 ou 10, hein, dans les secteurs d'escalade, eh bien, je peux retraiter dans le secteur 7, ce qui est exceptionnel, puisque d'habitude, on ne peut jamais aller en arrière dans ce jeu. Si je ne l'ai pas déjà visité, c'est pour ça qu'éventuellement, j'aimerais bien progresser de là à là directement sans passer par secteur pour avoir une option de retraite au cas où quoi, je n'arrive pas à obtenir les 4 fameux crânes, hein. Ensuite, si je ne l'ai pas déjà visité, puis je peux retenter une escalade. La retraite ne coûte pas de courage, mais je dois en dépenser à nouveau pour progresser à nouveau. Donc si je retraite ici, il faut que je redépense 3 de courage derrière pour repartir dans le secteur d'escalade. On aperçoit ici, tout ça c'est une falaise, hein, plus ou moins. On arrive de la mer, et donc on va escalader cette pointe du Hoc. Écoutez, c'est parti. Je vous rappelle simplement quand même le déroulé d'un tour dans D&D Dice. Eh bien, 6 phases. Première phase, on lance les 6 dés. C'est parti. Alors non, je vais vous montrer un dernier petit élément avant de lancer les dés. Ce petit playmat, entre guillemets, que je me suis établi. Je trouve que voilà, c'est pratique. Je mets ici les dés bloqués. On sait qu'après le premier lancer, on doit bloquer 2 dés qu'on ne peut pas relancer. Je vais mettre ici les dés annulés par des crânes par exemple, ou ignorés parfois par certains effets, et les dés que je conserve. Et en fait, donc, les 2 cases ici formeront mon compte final en fait. Les dés annulés et ignorés ne comptent pas, évidemment, et tout ça formera mon compte final. Voilà. Allez, c'est parti. Je lance. Allez, il me faut des soldats en début de partie, parce que là, on s'aperçoit que le secteur a une défense de 4. Et moi, je commence avec un soldat. Si je n'arrive pas à prendre au moins 4 soldats pour en avoir 5, la partie s'arrête. Allez, c'est parti. Alors, des soldats, mais aussi des crânes. Donc, je pense que je vais bloquer. Je vais bloquer tout de suite. Alors, je suis pas loin non plus d'obtenir une médaille. Puisqu'on se rappelle que pour obtenir une médaille au choix dans la pile, il me faut une suite. Et là, vous voyez, il me manque juste le symbole outil pour avoir une suite. Mais c'est franchement trop risqué, je pense, en ce début de partie. Donc, je vais bloquer déjà les 2 soldats. Et je vais relancer les 4 autres dés. Donc, on a 3 lancés, hein, au maximum. Allez, des soldats. Un petit rouge, ok, je le bloque. Et je vais tout relancer. Allez, j'aimerais bien un soldat blanc. Pour faire direct un bébé renfort. Mince, bon. Ok, donc ça va être tout juste, hein. Voilà, donc mon compte final. Voilà, qui se trouve là sous vos yeux. Donc du coup, alors je vous montre quand même ma fiche de ressources. Non, c'est mon aide de jeu pour le Royaume-Uni. Voilà, donc avec les différents bonus BBR.
Et puis la séquence du tour, l'aide de jeu elle est super bien faite. Hein. Voilà. Et puis à côté de ça, moi j'ai mis donc ma petite aide complémentaire pour les dés dorés, les mulipions, héros de guerre, badge et militaire que j'emploie de toute manière quasiment à toutes les parties. Ok, bon, donc après ça, bah on passe à l'entretien, ça veut dire que je vais récupérer les ressources qui sont indiquées sur mes dés. Bah là en l'occurrence pas grand chose. J'ai pas de BBR, rien du tout. Voilà, c'est pas un début idéal on va dire. Donc finalement, 4 soldats au total, ça va me passer à 5. Plus une médaille, ok, et 2 outils, pardon, 2 outils qui me font 3 points d'objet, comme indiqué là. Voilà. Alors 3 points d'objet, c'est parti. Ok. Bah écoutez, voilà. Ensuite, hop, j'avance mon dé en fait. Hein, je passe en valeur 2, hein, deuxième grade là sur mon dé. Je peux rallier un spécialiste, trouver un objet ou tirer une médaille si j'ai 6 de courage à dépenser. Là, c'est pas le cas. Pour l'instant, je vais rien faire. Je peux bouger, soit latéralement si possible. Là, c'est pas possible, il y a des barbelés. Soit progresser vers l'avant si je dépense le courage indiqué. Mais je vais rester pour le moment dans ce secteur. Je ne suis pas encore obligé de bouger. Et on passe dernière phase du tour, phase combat. Je subis 4 pertes de soldats, comme indiqué sur le bouclier de mon secteur. Et donc je me retrouve avec un soldat. Ok, donc c'était un tour, on va dire, un petit peu pour rien. Voilà, allez, deuxième tour. Il me faut absolument des soldats, BBR soldats à fond la caisse. Allez, c'est parti. Comme tout à l'heure, quoi. Comme tout à l'heure, les dés s'accordent pas très bien au niveau des couleurs. Alors, si j'ai un BBR cri de guerre, ça me permettrait de gagner 3 soldats. Je vais peut-être le tenter aussi. Ah, c'est risqué. Non, il me faut des soldats absolument. Hein. Il me faut des soldats absolument. Écoutez, voir, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je bloque? C'est trop risqué, franchement. Un cri de guerre me donnerait 3 soldats. C'est pas énorme, mais bon, pourquoi pas. Je vais la tenter. Je vais bloquer de toute manière ces deux-là et je vais conserver ces deux-là. Voilà. Et je relance. C'est parti. Allez! Alors, voilà. Donc pendant toute la durée de la partie, hein, je vais considérer que les dés qui sortent du plateau à dés sont à relancer. Hein. Voilà. Donc, ok, je vais garder celui-là et j'ai encore un dernier lancé. Alors là, un soldat blanc serait bien. Une chance sur 6. Allez! Bon, écoutez, j'ai encore pas de BBR, mais au total... J'ai pas de bonus BBR, je veux dire, hein, voilà. Au total, j'ai 2, 4, 6 soldats. C'est pas la panacée. Ça me passe à 7. Ainsi que 2 médailles, je passe à 6. Alors, en termes de médailles, par contre, on est quand même pas mal. Je bouge mon dé. Voilà. Et puis, alors, j'aurais pu utiliser des mulipions, vous me direz, mais bon. Alors là, je vais pas recruter, je vais pas tirer de médaille, rien du tout. Je prends 4 de défense dans la tronche et je passe à 3 soldats. J'ai gagné 2 soldats en 2 tours, c'est quand même peu. Hein. Allez, c'est parti. Bon, écoutez, cette fois-ci, je vais relancer un... Ouais, là, c'est vraiment pas bon comme lancer. J'utilise un mulipion, voilà. Et je relance le tout. Oui, oui. Alors, je regarde un petit peu ce que j'ai là. Oh là là. Je vais garder les soldats, absolument. Hein, il me faut des soldats. Allez. Sinon, c'est foutu déjà. Bon, je vais en garder un de plus là. Je relance tout ça. Allez! Ok, ah là j'ai un BBR renfort. Ça va être déjà pas mal. Ok. Très bien. Voilà, donc j'ai un bleu, blanc, rouge, renfort. 3 soldats qui me font ajouter 8 soldats au total, puisque je vous rappelle qu'en solo, tout ce qui concerne une autre unité nous concerne. Donc 4 soldats plus 4 soldats. Voilà. Voilà. Donc je gagne 8 soldats avec mon bonus BBR, ce qui me passe à 11. Heureusement, voilà. Plus les ressources qui sont affichées sur mes dés, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6 soldats. Donc je passe à 17. Voilà. Ça me fait souffler un petit peu. Plus une étoile. Voilà. Ok. J'avance le dé, et là, cette fois-ci, on s'aperçoit que je serai dans l'obligation de bouger. Voilà. D'ailleurs,
Je peux pas recruter avec une étoile. Hein. 6 de courage, je vais me les garder. 3 points d'objet, je les garde. Donc je progresse immédiatement. Ça me coûte un courage pour passer ici. Alors j'aurais pu aller là aussi. Hein. Mais je vais aller d'abord ici. Un de courage. Et je prends 6 dégâts. Donc je repasse à 11. Ok. Bon, on a pu progresser déjà vers l'avant. Dans ce secteur, à tous les tours, je vais récupérer un outil supplémentaire à convertir en point d'objet. Allez, bah c'est parti. Voilà. Vous voyez le dynamisme hein, de ce jeu, hein, j'aime beaucoup. C'est du die and retry aussi. Hein. J'aurais très bien pu perdre dès le premier tour, par exemple. Dès mon premier lancer de dés, si j'ai pas suffisamment de soldats, je perds, je recommence immédiatement. Puis là, si je perds un certain secteur, hop, on peut remballer, repartir à zéro très vite et reprendre la partie. Hein. Voilà, c'est tout le plaisir aussi de ce jeu, un vrai die and retry. Voilà. Allez, c'est parti. Les soldats, c'est léger quand même. Hein. C'est léger, léger. Alors, un BBR d'inspiration, qu'est-ce que ça me donnerait? Ouais. Alors, j'ai pas réussi trop à accumuler d'étoiles non plus jusqu'à présent. Je vais bloquer le double soldat. Et je vais bloquer, je pense... Et je vais bloquer... ajouter le résultat d'un choix d'un des blancs. C'est chaud les marrons là. Je vais bloquer quand même ces deux-là, quoi, quand même. Allez, hop, je la joue comme ça. C'est parti. Nul. Nul. Je vais quand même bloquer ça. Je vais quand même bloquer l'étoile. Voilà. Ouais. Et je relance. Dernier lancé. 2 soldats supplémentaires, c'est déjà ça. Ok. Mais pas de bonus. Voilà le résultat. Donc, j'ai 3 étoiles. Ok, donc 4 soldats qui me passent à 15. Ensuite, 3 étoiles. Je passe à 4. Ça, c'était pour prendre le capitaine, là. Et puis, un point d'objet, un outil égale un point d'objet. Voilà, simplement. Hop. Alors, j'ai 2 outils en l'occurrence. 2 outils, c'est 3 points d'objet. Donc, je vais me rajouter 2. Voilà, c'est comme ça. Alors là, 4 étoiles, je les dépense immédiatement et je rallie un spécialiste qui sera le capitaine. Voilà, j'ai pas envie de prendre le spécialiste héros de guerre parce que ça me coûte un soldat et là les soldats j'en ai déjà pas beaucoup qui a le même effet, sauf que si j'obtiens un BBR cri de guerre en changeant la couleur d'un de mes dés, je gagne un soldat. Ça peut être vite rentable, hein, mais bon. Je vais prendre le capitaine standard et je vais le mettre ici sous mon plateau. Voilà. Alors désormais, je peux changer la couleur d'un dé dans mon compte final. Et ça, ça change tout quand même. Ok. Ensuite, je vais pas bouger. Je prends 6 de défense et donc je passe à 9. Je suis un peu inquiet, je vous dirais, au niveau du nombre de soldats pour le moment. Hein. On est parti de 1, on a joué déjà plusieurs tours, j'en ai que 9. C'est très très peu. Allez, c'est parti. Il faut des soldats absolument. Ah voilà, déjà c'est mieux. Donc je vais bloquer évidemment les 2 doubles soldats. Et je relance, alors en sachant que de toute manière là il va me falloir quand même, ici il me faudra le caporal. Le caporal ça me coûte 2 étoiles, j'ai le temps. Donc je relance tout. Allez. Ouais, là grâce à mon capitaine je pourrais modifier la couleur de ce dé pour en faire un rouge et obtenir un bonus BBR. Qu'est-ce que je garde en plus? Bon, dans ce cas, du coup je suis pas trop mal, là je vais garder ça. Je vais garder les étoiles quand même. Et puis, je vais relancer un dé. Allez, pas de crâne. Une étoile. Pas mal, ok. Voilà. L'excitation aussi que procure ce jeu-là. Hein. Voilà, personnellement, j'adore. Alors, c'est parti. Donc là, du coup, grâce à mon capitaine, qui me permet de changer la couleur d'un dé de mon compte final, bah, je vais désigner celui-ci, que je vais changer en rouge. Ça me fait un bonus renfort. Non, pardon, troupe fraîche. Troupe fraîche, avec le Royaume-Uni, c'est 6 soldats. 6 soldats qui me passent à 15. Voilà, je vais prendre mes ressources. 2, 4, 6, 7 soldats, donc je passe à 22. Plus 2 étoiles. Voilà, que je vais conserver pour le moment. Est-ce que je prends le caporal tout de suite?
Est-ce que je prends le caporal tout de suite qui me permet de relancer un dé de mon compte final? Ouais, après tout. Ok, donc déjà, hop, je vais avancer ça. Ah, attendez, j'ai un point d'objet là aussi. Ouais, faut pas que j'oublie celui-là. Ça passe à 7, voilà. Ok, donc je prends le caporal tout de suite. Et je prends le caporal pareil de base, qui me coûte 2 étoiles simplement, qui me permet de relancer un dé de mon compte final. Mais pas un débloqué par contre. Voilà. Ça me coûte 2 étoiles. Voilà. Je ne bouge pas à ce tour. Je vais rester là un tour de plus. Je perds 6 soldats. Je repasse à 16. Ouais. C'est pas énorme. Hein. Allez. Là, je pourrais avoir un BBR inspiration. Peut-être me le garder quand même. Peut-être me le garder. Je vais bloquer, admettons, ces deux-là. Ouais, c'est dommage. Et je relance ça. On va voir. On va voir ce que je peux obtenir. Ouais, c'est pas mal. Ouais, ça va être pas mal du tout. Ça va être pas mal du tout. Le point d'objet, est-ce que je le relance? Non, je vais pas le relancer, je prends pas le risque. Donc du coup, voilà ce que je vais faire. Je vous montre. Grâce à mon capitaine, je change celui-ci en dé bleu. Ce qui va me donner donc un BBR inspiration. Triple étoile, bleu, blanc, rouge. Le BBR inspiration me permet d'ajouter le résultat de mon choix d'un dé blanc à mon compte final. Donc, comme résultat de mon choix d'un dé blanc, eh bien évidemment, et je vais vous le montrer avec un autre dé, eh bien je vais rajouter, hop, ça, qui va me donner un BBR troupe fraîche, c'est-à-dire 6 soldats. Je passe à 22. Voici. Et puis bah, c'est tout. Hein. Alors avec le BBR inspiration, les 3 étoiles, j'aurais pu, si j'avais souhaité, à la place de rajouter un dé blanc, gagner 2 courage. Mais bon, j'ai préféré évidemment prendre les soldats. Ensuite, en termes de soldats, 2, 4, 6 du coup. Donc je passe à 28. Ça commence à être un peu mieux. Les étoiles, ça m'en fait 3, c'est quand même pas mal. Ensuite, 2 outils, donc 3 points d'objet, je passe à 10. Je passe à 10, ok. Bon, voilà. Et là, ce tour-ci, je vais être obligé de bouger. Hein. Je vais être obligé de bouger, mais je vais bouger latéralement ici. Ouais, clair, c'est sûr. Est-ce que je recrute? Est-ce que je recrute là un spécialiste? Alors, on va retourner voir les spécialistes. Ah oui, c'est assez impressionnant, je trouve, cet alignement là de spécialistes de héros de guerre. Alors, attendez voir, j'ai 3 étoiles. Alors le caporal c'est bon. Écoutez, oui, je pense du coup que je vais rallier le vétéran de base ou héros de guerre. Je vais prendre celui-ci là. Je pense qu'il sera vite rentabilisé, je vais vous montrer. Donc c'est le vétéran Norman Kota qui me coûte 1 soldat et 3 étoiles, qui me permet de gagner 1 soldat pour chaque BBR que j'obtiens. 2 soldats si c'est un BBR cri de guerre ou inspiration. Voilà. Donc il ne faudra pas que j'oublie. Hein, désormais, je gagne des soldats à chaque BBR. Alors, ça me coûte 3 étoiles. Voilà, je passe à 0 et 1 soldat. Ok, je ne bouge pas, on a dit là. Et donc, je peux relancer un dé de mon compte final. Ah oui, c'est vrai que je peux relancer un dé de mon compte final désormais aussi. Hein. Ça, celui-là, je vais le remettre de côté. Voici. Et donc... changer la couleur. Ouais, ok. Et je prends 6 dans les dents. Donc, je passe à 21 soldats. Alors, non, attendez. D'abord, je suis obligé de bouger. Je vais bouger là. Je vais bouger là et je prends 4 en fait, plus un tir de TDM, un tir de mitrailleuse. Je dois lancer un dé. Voilà, les fameux dés maudits qui font des 6 tout le temps. Allez, c'est parti. On va voir si ça se vérifie, j'espère pas. Hop 3, ça va. Donc je perds 7 soldats en fait. Donc j'arrive à 20. Voilà, ok. Allez, c'est parti, nouveau tour. Alors, aucun soldat là, ça me plaît pas trop, je vous dirais. Ça me plaît pas trop. J'ai presque un BBR cri de guerre. Ouais. Ça me plaît pas, hein, se lancer là. Pouh là là. Alors, en termes de courage, je suis pas mal. Alors là, je peux pas trouver d'objet hein, dans ce secteur. Bon.
En termes de courage, je suis pas mal. Ouais, ça me plaît pas. J'ai pas de soldats, c'est embêtant quand même. Si je prends un cri de guerre, ça peut me faire 3 soldats. Là, au total, je peux en perdre 10 à chaque tour dans ce secteur. 4 plus 6, un éventuel TDM à 6, ça me fait 10, c'est énorme. J'utilise un mulipion. Un deuxième déjà, là, dans cette partie. C'est... Attendez voir. Est-ce que j'utilise vraiment? Ou alors, je vais plutôt aller chercher un cri de guerre, je pense. Ouais, je vais faire ça. Je bloque ces deux-là. Allez, c'est parti. Je relance le tout. Donc, j'ai le fameux cri de guerre. Plus... J'ai 0 soldats, là. C'est ouf. Bon, ça va me faire 5 soldats en tout. Je vais relancer tout. Allez. Allez. Un soldat et un crâne. Bon. Alors, le crâne va annuler un autre dé. Et je vais annuler l'étoile. Voilà. Comme ça. Alors, j'ai un BBR cri de guerre. Alors déjà, donc, grâce à mon vétéran que je viens de rallier, je gagne 2 soldats. Voilà. Plus 3 avec cet effet. Donc je gagne 5 soldats. 5. Voilà. Plus un soldat ici. Ça passe à 26. Plus 3 médailles qui me passent à 8. En termes de médailles, je suis pas mal. Ok. Je vais bouger le dé. Et je vais prendre un tir de TDM plus 4 égale 4 et 5 qui font 9. Je passe à 17. Waouh, ça va vite. Hein. Il est compliqué ce secteur, cela dit. Hein. Ouais. Ok, 17. Allez, c'est parti, nouveau tour. Allez, des soldats. Ouais, pas mal. Donc, je vais mettre ça de côté, comme ça. Donc, je bloque 2D et je garde celui-là de côté. Ensuite, je vais relancer ces trois-là. C'est parti. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est quand même beaucoup mieux. Je crois que je vais garder ça. Je vais me garder une petite étoile, là, au passage. Ouais, je vais garder ça. Donc là, évidemment, j'ai un BBR. Ici. Voilà, j'ai un BBR, donc troupe fraîche. Déjà, je gagne un soldat grâce à mon vétéran. Voilà. Tac. Et puis, je vais donc à un BBR troupe fraîche, c'est 6 soldats gagnés. Donc je passe à 24. Ça tient hein, pour l'instant. Hein. 2, 4, 6, 8, 9. 24 et 9, je passe à 33. Ok, plus une étoile, donc... Voilà. Là, il n'y a pas de bonus sur ce secteur. Je vais avancer mon dé. Je peux rester encore un tour. Je crois que je vais le faire. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais ou est-ce que j'avance là un peu là? Je vais rester un tour, je pense. Ouais. Bon, je risque de prendre 10, on va voir. Ouais. Je reste un tour, je prends un tir de TDM. Allez, c'est parti. Ah, 5 encore là, c'est beaucoup ça. Alors 9, ça me passe à 24. Dur. Hein. Ok, allez, c'est parti. Donc je suis pas allé chercher le grappin encore. Alors là, j'ai 2 soldats, c'est pas mal. Je prends. J'ai d'emblée un BBR inspiration. Ça me gagne 2 soldats. Ouais, mais si je mets cela de côté, j'ai 2 lancers pour obtenir... Aïe. Inspiration, ça me donne quoi ça déjà? Ah oui, le résultat au choix d'un dé blanc. Bah c'est pas mal. Je garde tout là. Tac, je garde ça. Plus... Je vais relancer un dé. Une médaille. Je garde. Ouais, je garde. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, j'ai donc un BBR ici, inspiration. Alors ça, déjà, grâce toujours à mon vétéran, je gagne 2 soldats. Bien fait de leur côté, lui, il est bien. Hein. Je le prends pas souvent. 26. Plus, donc, BBR inspiration, qui me fait ajouter le résultat de mon choix d'un dé blanc à mon compte final, comme tout à l'heure. Donc... à nouveau, hop, je prends celui-là, et évidemment, je vais mettre un soldat supplémentaire qui me donne un BBR renfort, égale 8 soldats. Donc je passe à 34. Ok, c'est un bon tour là. Plus 1, 2, 3 soldats, je passe à 37. Plus 3 étoiles. Ok, plus une médaille.
Ok, voilà. Et donc, hop, je bouge le dé, je vais être obligé de bouger. De toute manière, je vais aller là, latéralement, sur la gauche. Alors, celui-là, je vais le remettre à sa place. Alors, du coup, là, il faut voir que j'ai 4 étoiles. 4 étoiles, est-ce que je prends... Est-ce que je rallie un spécialiste? Peut-être le démineur quand même. Hein. Peut-être le démineur, ouais. Ouais, le démineur me paraît pas mal. Il me coûte... Alors, je vais prendre le héros de guerre, Premindra Singh Bhagat. Il me coûte 3 étoiles et un soldat. Celui-là me permet d'ignorer les mines terrestres comme le démineur de base, mais en plus de gagner un dé de 6 points d'objet lorsque je passe dessus. Bon, c'est toujours ça. Allez, je le prends. J'aime bien les héros de guerre. Là. Alors, 3 étoiles, il va m'en rester une. Et puis, donc, un soldat, 36. Voilà, ok. C'est parti. Je dois bouger. Je vais bouger donc ici sur le côté. Tac. Alors là, je vais prendre 6. Je passe à 30. Là, je suis dans un secteur plutôt tranquille. 6 de défense. C'est pas trop méchant. Et je gagne une étoile supplémentaire à chaque tour. C'est pas mal. Bon, bah, j'ai fait comme j'avais dit pour l'instant. Hein. Voilà. Je suis pas allé beaucoup vers l'avant, mais j'ai pas mal de courage là. Tout va bien. Allez. Alors, ça me ferait un BBR cri de guerre avec 3 soldats. Ouais, pourquoi pas, remarquez. Hein. Je bloque ça, et je bloque ça. Allez, on va bloquer, on va la tenter comme ça. Je vais bloquer celui-là. Je relance une 3e fois. Un crâne. Je peux relancer un dé de mon compte final grâce au caporal. Je le fais. Allez. Yes! C'est pas mal du tout. Grâce à mon capitaine, je vais changer la couleur d'un rouge en bleu et je vais obtenir donc un BBR troupe fraîche, 6 soldats. Donc 36. Plus 2, 4, 6, 7. Je passe à 43. Plus 2 médailles. Non, ça c'est les étoiles, pardon. 2 médailles, c'est là. Hop. Je passe à 11. Plus une étoile. Hop. 2. Voilà. Ça va très bien. Et, écoutez, c'est pas mal. Alors là, ça m'a permis d'obtenir un BBR troupe fraîche, j'ai dit. Hein. Je gagne un soldat grâce à mon vétéran. Pour tous les BBR obtenus. Hein. Donc je passe à 44. J'oublie. Voilà, c'est parfait. Hop, je bouge mon dé. Je reste dans ce secteur. Est-ce que je recrute quelqu'un? J'ai 11 médailles. Je vais me les garder. Hein, c'est ce qu'il me faut. Ouais, je vais peut-être tout de suite prendre le grappin. Je sais pas. À un moment donné, j'aimerais bien aussi prendre le lance-flamme, évidemment. Voilà. Le lance-flamme, qui peut être pas mal, hein, qui permet de soustraire 10 à la défense du bunker. Et puis la torpille Bangalore, que j'aime beaucoup aussi. Alors évidemment, les deux sont bien, mais ça coûte 20 points d'objet chacun, qui permet de réduire la défense d'un secteur à 0. Mais on se rappelle que les objets, c'est utilisable une seule fois. Hein. C'est un tour. Hein. Voilà. Ça, c'est des objets évidemment très puissants, mais qui coûtent cher. Je prends 6 de dégâts. Je passe à 38. On est bien là au niveau soldat, on n'est pas trop mal. Voilà. Allez, c'est parti. Deuxième tour dans ce secteur 3. Alors, oui, d'accord. Des médailles en veux-tu, en voilà. Des soldats, je vais bloquer les soldats et les 2 médailles, je pense. Voilà, je vais faire comme ça. Allez, je relance ça, c'est parti. Ça, par contre, c'est pas terrible du tout. Je relance le tout. J'étais près d'une suite, là. Bah, pareil. Pareil. Alors là, c'est vraiment pas terrible, hein, franchement. Ok, je vais relancer un dé grâce à mon caporal. Voilà, c'est pas un dé bloqué, hein, pas de souci. C'est parti. Allez, un blanc. Je voudrais bien une médaille éventuellement. Non, un petit soldat, d'accord. Ouais, ça c'est pas terrible du tout. J'ai rien. J'ai 2, 3, 4 soldats. 42.
plus 2 médailles, ça me passe quand même à 13. Plus un point, un outil. Oui, un outil qui me fait un point d'objet. Je passe à 11. Plus une étoile ici. Je passe à 3, d'accord. Ok. Ouais, je vais accumuler des médailles. Je pense que je vais aller essayer d'aller récupérer rapidement le génie. Le génie, hein, alors peut-être le génie héros de guerre, je vous le montre. Voilà, qui est là. Ernie Corvézé, je l'aime beaucoup. Par contre, il coûte 5 étoiles et un soldat, mais il permet de soustraire 7 à la défense du bunker. Voilà. Donc on a un bunker à 18 là-haut. Si j'ai le génie et le lance-flamme, il passe à 1 de défense. Ou 18. Voilà. C'est-à-dire 18 pertes de moins, 17 pertes de moins fin de partie quand même. C'est énorme. Hein. Donc là, ok, j'ai tout pris. Voilà, je bouge mon dé vers l'avant, je reste dans ce secteur et je prends 6. Remarquez, est-ce que c'est vraiment utile de rester dans ce secteur? Ou est-ce que j'avance là? Peut-être le moment d'avancer. Hein. Non, je vais essayer de récupérer encore des soldats. Je prends 6, je passe à 36. Voilà. Très bien. Ensuite, très bien. Allez, dernier tour dans ce secteur. C'est parti. Voilà, des petits soldats comme j'aime. Ici, je bloque ces 2 dés là. Ces 2 là, je vais les conserver. J'ai 2 crânes, d'accord. Je relance tout ça. Allez. Oui, d'accord, un petit soldat aussi ici. Et je relance ces 2 là. Allez. Yeah! Oh, 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 oh. Ça, c'est parfait. Voilà. 2 BBR. Je me fais le plein de soldats avant de progresser. C'est vraiment parfait. Alors déjà, je gagne 2 BBR égale 2 soldats grâce à mon vétéran. Voilà. Pas que je les oublie, ceux-là. Alors, donc ça me fait 38. Plus un BBR renfort et un BBR troupe fraîche. C'est-à-dire 8 et 6 égale 14 soldats. Alors 14, ça me passe à 52. Hop, 52, voilà. Plus 1, 2, 3, plus 2, 4, 6, 9 soldats, ça me passe à 61. Bon, bah là, c'est bon. Là, c'est bon, je vais pouvoir progresser. Je suis au max. Je suis au max. D'ailleurs, je bouge le dé. Ah, et une étoile aussi. Parfait. Voilà. Je bouge le dé, je suis obligé de progresser, j'y vais, à fond la caisse, je vais ici, ça me coûte 2 de courage, donc je repasse à 11. Voilà. Pour pénétrer dans ce secteur, je dois avoir le caporal avec moi, et je l'ai. Voilà, le symbole qui est indiqué ici sur le secteur, nécessaire pour pénétrer dans ce secteur. Voilà. Je vous rappelle qu'une condition de défaite également dans ce jeu, c'est si on doit progresser lorsque le dé a la flèche rouge à un moment donné et qu'on ne peut pas progresser, car on manque de courage ou car on n'a pas les conditions requises pour pénétrer dans le secteur, eh bien on perd la partie immédiatement. Et là, alors voilà, donc remarquez, j'aurais pu rallier d'abord. Bon non, je vais rester comme ça et je vais prendre 6. Alors déjà là dans ce secteur, je dois mettre sur le bouclier noir parce que c'est un secteur dans lequel je ne peux rester qu'un tour. Et je prends un tir TDM, 6 plus un tir TDM. Allez, c'est parti. Et je fais 4. Donc je prends 10 de dégâts, je passe à 51 soldats. Bon, ça va. Ok, bah écoutez, allez, j'y vais. Alors, des petits soldats, très bien. Je les garde. Et je relance le tout. Ok, encore un, ça me fera toujours un BBR, pas de problème. Je vais relancer. Alors, est-ce que j'ai assez de courage? 3 et 4, 7 et 5, il va me falloir 12 de courage en tout. Je vais relancer ça. Ah! Alors j'ai un crâne. Alors je peux relancer un dé de mon compte final. Je vais le faire grâce à mon caporal. C'est parti, je relance le crâne. Voilà, parfait. Ouais, entre le caporal et le capitaine, là, ça marche du feu de Dieu. Hein, c'est parfait. Ok, donc du coup, là, grâce à mon capitaine, justement, je change un bleu en rouge. Ce qui me donne un BBR renfort. Donc grâce à mon vétéran, un soldat. Plus un BBR renfort, c'est 8 soldats. Donc je passe à 60. Très bien. Voilà, mais c'est tout. Et puis ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 soldats, je passe à 67. Plus un outil égale un point d'objet, je passe à 12. Voilà. Et je suis obligé de bouger.
Alors, d'abord, là, je pense que je vais tout de suite aller prendre le grappin, qui me coûte 5. Ça me coûte 5. Donc, j'étais à 12, je passe à 7. Voilà. Et je vais récupérer le grappin. Voilà. Qui me permettra d'ajouter un crâne de n'importe quelle couleur à mon compte final. Ok. Et je passe ici. Alors là, ça me coûte 3 de courage pour progresser. Donc, je passe à 8. Et puis, je traverse les mines terrestres. Mais grâce à mon démineur, je les ignore. Et je gagne un dé de 6 points d'objet lorsque je passe dessus. C'est parti. Un dé de 6 points d'objet. Allez. 3. Bon, ben, c'est déjà ça. Ce qui fait que je repasse à 10. C'est pas mal. Voilà. Ok. Et alors là, attention, dans ce secteur 9, on prend 4 de dégâts plus 2 tirs de TDM. Peut-être pas falloir que je reste trop longtemps là. 2 tirs TDM au max, ça fait 12. 12 et 4, ça fait 16 au max. Par contre, en soldat, là, je suis vraiment... Mais ouais. Ça a été compliqué sur les premiers secteurs. Et après... énorme. Allez, c'est parti. 2 tirs de TDM, un 6 et un 3. Alors le 6 rouge n'a pas d'effet parce qu'il n'y a pas de dégâts spéciaux sur ce TDM là. Mais 6 et 3 qui font 9 et 4 qui font 13. Donc déjà là ça fait un peu plus mal. 13, je passe à 54. Ok. Voilà. Ben voilà, c'est fait. Hein. Allez, c'est parti. Donc on va lancer les dés. Alors est-ce que j'essaye de grimper tout de suite? Ouais, je pense. Je pense que je vais pas perdre de temps. Alors attendez, 15 et 15, ça fait 30. 30 est là et un tir TDM, ça fait éventuellement 36. 36 plus 30, là ça fait 66. 66, mais si j'arrive à soustraire 7 ou 5, 66, 61, ça va être juste un peu, mais je vais essayer quand même d'avancer quand même rapidement. On va voir. Je vais voir si j'ai des crânes ou pas là. Il m'en faut 4 si je veux progresser absolument. Et puis de toute manière, il me manque encore, attention, il me manque encore du courage hein, pour faire... attendez. Ouais, 5 et 4, ça ferait 9, j'en ai que 8. Bon, alors, on va voir. Ah! La vache. Alors, donc, d'accord, ok. Donc, j'ai ça. Ah, j'ai un BBR ici, cri de guerre. 3 soldats. Pas mal, ça peut me faire du courage. Alors, par contre, j'ai pas de crâne. Cri de guerre. Je le fais. Alors, je vais bloquer ces deux-là. Voilà. Et je vais relancer celui-là. Allez, c'est parti. Je voudrais obtenir un double soldat. Mince, cassé. Ah, je l'obtiens, mais sur la table. Dommage. Un point d'outil, non. Troisième lancé. Non, je veux pas ça. Et j'ai encore un lancer grâce à mon caporal. Allez. Oh, bah c'est pas possible. D'accord. Décidément, il voulait absolument que j'ai un point d'objet. Ok. Bon, bah très bien. Alors, ça m'obtient quand même un BBR ici, cri de guerre. Donc, grâce à mon vétéran, je gagne 2 soldats. Je vous le remontre. 2 soldats en cas de BBR, cri de guerre. Voilà. C'est les 3 médailles. Donc 2 soldats, 56. Plus un cri de guerre, ça me permet justement de progresser sans dépenser de courage ou de gagner 3 soldats. Je vais gagner 3 soldats, je passe à 59. Voilà. Très bien. Plus ensuite là ici les 4 soldats qui sont là, je repasse à 63. Plus 3 médailles, je passe à 11. Alors cette fois-ci en médaille on est gavé. Plus un point d'objet. Voilà. Je bouge mon dé, donc de toute manière je ne peux pas progresser, je dois escalader. Hein. Et donc, je lance 2 dés. 6 et 1 qui font 7 et 4 qui font 11. Je passe à 52. 52. Ok. Bon, alors attention, là il faudrait peut-être que j'essaie de grimper maintenant. Il me faut des crânes, c'est parti. Crâne, j'en ai un, je vais le bloquer. Alors après, sinon j'ai un BBR trouvaille. BBR trouvaille qui me permet de tirer au hasard un militaire. Ouais. Non, je vais garder un crâne. Ouais. Je vais garder un crâne et je vais garder un soldat. Je vais bloquer ça. Voilà. Allez, je relance cela. J'essaie d'obtenir 4 crânes au total. Hein. Un deuxième crâne. C'est bon. Ok. Et je relance. Et je relance les 3 dés. Allez, il me faut un crâne dans le lot. Allez, un seul. Mince!
Mince, mince, mince. Grâce à mon caporal, je peux relancer un dé de mon compte final, je le fais. Allez, un crâne. Dommage, je l'ai pas. En fait, il m'en fallait que 3 parce que j'ai, je vous le rappelle, mon grappin qui me permet d'en rajouter un. D'accord. Donc là, c'est chaud. Je vais voir si j'ai pas autre chose là qui me permet de rajouter des crânes. Pas vraiment, hein. Pas vraiment. Mince. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Ouais. Ouais, ouais, bah écoutez, on va être obligé de faire avec. Et en plus, j'ai pas de BBR avec mes crânes. Mince alors. Ah, ou alors je peux utiliser mon grappin tout de suite pour ajouter, pour faire un BBR maintenant. Ouais, mais non. Non, non, ça va pas le faire du tout. Je vais bloquer donc un dé et un deuxième dé. Je rappelle que chaque crâne bloque un dé. Voilà, annule un dé. Voilà. Donc je fais comme ça. Et finalement, il me reste 4 soldats. Ouais, c'est pas facile, hein. Hop, il va me rester encore un dernier tour ici avant que je doive progresser. Ok, très bien. Je prends 4 de dégâts. Plus 2. J'aurais peut-être dû prendre le grenadier là, attendez. Que je sacrifie pour réduire définitivement le TDM dans mon secteur. Est-ce que je le fais? Je le fais. Hop, attendez. Je peux recruter le grenadier. Héros de guerre, Marija Boursac, qui me coûte 4 étoiles. Et donc un soldat. Et c'est mon premier spécialiste unique, pas de problème. Hein. Héros de guerre unique. Je peux le sacrifier pour définitivement réduire au silence le TDM dans mon secteur. Bunker accepté, et je gagne 2 étoiles. Et ben, ok, donc je le recrute immédiatement, ce qui me coûte, donc on a dit 4 soldats, je passe à 52. Non, je fais n'importe quoi. 4 étoiles, pardon. Plus un soldat. Voilà, et je le sacrifie immédiatement pour réduire au silence le TDM de mon secteur, ici là. Voilà, et je gagne 2 étoiles. Donc il est sacrifié. Je gagne 2 étoiles. Et je prends donc que 4 de dégâts, je passe à 51. Voilà. Allez, par contre c'est maintenant, il me faut des crânes. Là. Allez. Au moins 3 crânes. J'en bloque un. Qu'est-ce que je vais bloquer d'autre du coup? Je vais bloquer peut-être un... Je vais bloquer une étoile. Les soldats, je crois que ça va là. Ouais, allez, des crânes. Yes, c'est bon. Ouf, je les ai. En plus de les 3 couleurs. C'est parfait. Bah écoutez, je crois que je vais garder ça d'ailleurs. Je crois que je vais garder ça. Voilà, ouais. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Donc en fait, je vais même utiliser mon grappin. J'ajoute un crâne de n'importe quelle couleur à mon compte final. Donc en fait, je vais ajouter un crâne, peu importe. Je vais ajouter un crâne blanc à mon compte final. Voilà, le grappin est utilisé, je le retourne sur le côté. Du coup, en fait, là, je vais vous montrer déjà les conditions du secteur. Voilà, on est dans un secteur d'escalade. Une unité dans un secteur d'escalade doit escalader pour progresser. Ou, si un mouvement latéral est autorisé sur le champ de bataille, elle peut se déplacer latéralement de façon habituelle. Bon, là, en l'occurrence, il n'y a pas de mouvement latéral possible sur la falaise parce qu'il y a des barbelés au centre. Pour escalader, vous avez besoin de 4 crânes dans votre compte final. Pour vous aider à les obtenir, aucun dé n'est bloqué dans les secteurs d'escalade. Ah tiens, j'avais oublié cette règle. Bah, tant pis, c'est pas grave, moi je bloquais des dés, mais bon. Aucun dé n'est bloqué dans les secteurs d'escalade. Les BBR, cris de guerre et autres effets vous permettant de progresser n'ont aucun effet dans un secteur d'escalade. D'accord. Les crânes obtenus pendant l'escalade annulent d'autres dés, comme d'habitude, et peuvent vous donner un BBR ultime cadeau. Alors là, j'ai un BBR ultime cadeau, justement. 3 crânes de 3 couleurs différentes, qui n'annulent aucun dé. Par contre, j'en ai un qui va annuler un dé. Un véhicule ne peut jamais occuper un secteur d'escalade. Et les effets de cartes et de jeux qui vous permettent de bouger 2 fois au cours d'un tour ne vous permettent pas de traverser un secteur d'escalade. Voilà, mais on peut terminer son mouvement dans un secteur d'escalade. D'accord. Ok, bah pas de souci. Donc du coup, déjà, on va compter. Alors ici, le BBR ultime cadeau. Ultime cadeau, c'est parfait. Je vous montre. Ça me permet de gagner 20 points d'objet. Et ces crânes n'annulent aucun dé. Donc 20 points d'objet, je passe à 31. Voilà. Et vous doutez de ce que je vais aller récupérer, évidemment, le lance-flamme, comme j'avais dit. 20 points d'objet.
Ensuite, donc ça, c'est bon, c'est fait. Là, je vais bloquer un dé avec ça. Je vais bloquer... Alors, le médaille, là, je crois que c'est bon, non? 5 et 4, 9. Ouais, médaille, c'est bon. Donc, je vais bloquer une médaille. Il va me rester une étoile et deux soldats. Par contre, deux soldats, c'est pas la folie. Voilà, j'y vais. Ok. Et j'ai donc mes 4 crânes. Pas de problème. D'ailleurs, celui-là, je vais le remettre de côté. Je progresse ici. Voilà. J'ai pas le choix, hein. Je peux pas aller là, il y a des barbelés. Ça me coûte 4 de courage. Je passe à 7. Voilà. Alors là, attendez, j'ai obtenu un BBR, donc on a dit ultime cadeau, donc je gagne un soldat, hein, grâce à mon vétéran. Voilà. Et puis là, ici, secteur 15, je prends 15 dégâts. Donc je passe à 39. Attention, ça peut aller très très vite. Là, maintenant, il va falloir que j'aille vite. 39. Ok. Alors, avant de progresser, d'ailleurs, Alors, est-ce qu'on peut trouver des objets sur les secteurs? Attendez voir. Il n'est pas dit qu'on ne peut pas trouver d'objets dans les secteurs d'escalade, hein. Voilà. Donc, avant de progresser, je prends le lance-flamme tout de suite, hein. Voilà. Je me le mets de côté et il me reste 11. Ok. Voici. Donc les 15 dégâts j'ai pris. Par contre là je suis dans un secteur où je ne peux lancer que 5 dés. Je vous montre le symbole d'un petit peu plus près sur ma fiche. Voilà, ne lancez que 5 dés. Donc un dé de moins, choisissez un de vos dés, mettez-le de côté. S'il y a plusieurs unités dans ce secteur, il peut être utile que les joueurs choisissent des dés de couleurs différentes afin à mettre de côté. Ouais, donc bon, moi je suis tout seul. Ok. Et je dois toujours bloquer 2 dés par contre. Pas de problème, je vais bloquer un blanc que je vais mettre là. Allez, c'est parti. Alors là donc 15 de dégâts, plus ici un éventuel 21, ça fait 31. 31 et ici 8, 39. Ouais, je crois qu'on est pas mal, hein. Ah, 39 plus 1. Ah ouais, donc alors, on va voir. Faut que je récupère des soldats, je pense. Yes. Oh bah parfait. Bah, je vais bloquer tout de suite le BBR. Là. Voilà. Je vais garder l'étoile. Ouais, je la garde. Et je relance le crâne. 2 soldats, je les garde. Voilà. Allez, je prends ça. Donc, déjà, je gagne un soldat grâce à mon BBR et mon vétéran. Donc, je passe à 40. Voilà. Ensuite, j'ai un BBR, troupe fraîche. 6 soldats, 46. Voilà, ensuite j'ai 2, 4, 6, 8 soldats, ça me passe à 54. Et ensuite j'ai une étoile. Je passe à 4 étoiles. Je vais avancer mon dé. Je vais aller rallier Je vais aller rallier le génie, tout de suite. Allez, je le prends. Voilà. Je prends le génie. Alors finalement, c'est pas Ernie Corvézé, c'est le génie de base qui me coûte 4 étoiles et qui fera que je soustrais 5 à la défense du bunker. 4 étoiles. Voilà, ok. Très bien. Est-ce que je peux prendre un objet qui me serait utile? Empêche le TDM dans votre secteur pendant un tour. Oui. Attendez voir, je regarde un petit peu. J'ai 11 points d'objet. Est-ce que je prends un objet? Réduisez la défense de votre secteur, mais pas d'un bunker à 0. Ouais, ce serait pas... Bon, on va voir. Je vais garder comme ça. Donc en tout cas, là je progresse. Je vais aller directement ici, hein. Ouais, j'y vais. Paf! Et je prends 15... Ah, remarquez. Alors, donc dans ce cas... Pendant un tour. Bah, je vais le faire alors. Je prends la grenade. Avant de progresser, je prends la grenade. Qui me coûte 10 et qui va me permettre d'empêcher le TDM dans mon secteur pendant un tour. Voilà. Ça doit se jouer avant de faire le jet de TDM, évidemment. Donc, ça me coûte 10 points d'objet. Voilà. Et je vais là. Donc je prends 15 plus un tir TDM, mais je vais sacrifier donc la grenade. Je vais utiliser la grenade. Voilà. Donc je prends 15. Dans la vue, égale 44, 39. On est à l'aise, on est à l'aise. Voilà, pas de problème. 39. Et là, ici, dans ce secteur, je déduis une étoile de mon compte final. Si j'en ai. Si j'en ai pas, je déduis rien du tout. Bon, là, je récupère mes 6 dés, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, je crois que le tour d'après, on pénètre dans le bunker. On va être bon, il me semble, hein. J'ai assez de courage. 18 et éventuellement... Ouais. Non, je vais soustraire 5 au bunker, donc ça fait 13. Plus 2 jets de TDM,
Ça fait 12 au maximum, 25 c'est bon. Ok. Allez, ben écoutez, je vais garder du courage là. Hop, je vais bloquer ça. Hop, et puis je relance ça. Là c'est bon. J'ai encore un crâne à relancer. Ah bah décidément celui-là m'énerve. Alors je vais bloquer comme ça. Grâce à mon capitaine, je vais changer la couleur d'un dé et j'obtiens un BBR cri de guerre, donc un soldat grâce à mon vétéran. Ça combote pas mal tout ça, hein. Voilà. Capitaine et vétéran, c'est pas mal ensemble. Et puis donc un cri de guerre, ça me fait quoi? 3 soldats. Ou si je bouge à ce tour, je bouge sans utiliser de... Bon, je vais prendre des soldats. Alors le courage à la fin, ça fait des points, je crois, hein. Courage restant, 2. Ouais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... vous voyez, je vais utiliser mon cri de guerre. Si vous bougez à ce tour, ignorez toutes les conditions du nouveau secteur. Et si vous progressez, ne dépensez pas de courage pour y entrer. Voilà. Donc je ne vais pas dépenser de courage pour entrer dans le bunker. Donc ça va être ça. Je gagne 3 médailles. Je passe à 10. Et 2 soldats. Je passe à 42. Voilà. Alors, je perds pas d'étoiles puisque j'en ai pas obtenu dans mon compte final. Je progresse. Donc, je change ça. Voilà, je vais recruter personne. Je progresse ici dans le bunker sans dépenser de courage, donc grâce à mon précédent BBR cri de guerre. Voilà. Et je prends 18. Alors 18 non, puisque je vais déjà utiliser mon lance-flamme. Donc 18 moins 10, ça fait 8. Moins 5 grâce à mon génie qui est permanent, hein. Donc 18 moins 15, je suis à 3 de défense dans le bunker. 3 de défense plus 2 G de TDM. C'est parti. 3 de défense plus 11. 3 et 11, 14. 14 qui me font 32, 28. Je passe à 28. Et c'est gagné, puisque je résiste à ce dernier combat dans le bunker. Il me reste au moins un soldat dans mon unité. D'ailleurs, il m'en reste 28. Plus 1, 2, 3, 4, 5. 33 soldats au total, hein. Les spécialistes font partie de notre unité. On peut les sacrifier lors d'un combat, on peut les perdre, hein. Voilà, bah écoutez, c'est une victoire probante à nouveau sur ce champ de bataille. Ça s'est plutôt bien déroulé, je vous dirais. Je me suis retrouvé avec un maximum de soldats à un moment donné. J'étais bien. J'ai un petit peu galéré ici dans le secteur d'escalade. J'ai cru que ça allait pas passer. J'ai eu un peu peur. Et puis finalement, c'est passé. Vous voyez, l'idée là, c'est de récupérer un maximum de soldats au début. Et ensuite d'accélérer le pas, hein. Je ne suis pas resté longtemps dans les secteurs parce qu'évidemment, quand vous prenez 15 de pertes à chaque tour, faut pas rester trop longtemps, quoi. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas fait d'erreur trop pendant cette partie. Certainement une ou deux, hein, comme toujours. Je connais bien le jeu, hein, et si j'ai fait des erreurs là, c'est certainement par inattention. Voilà. Donc, vous ne manquerez pas de me le signaler, j'imagine, dans les commentaires. Voilà. Peut-être l'erreur que j'aurais pu commettre là, éventuellement, parce que ça peut arriver, c'est parfois on oublie de redresser son dé, et donc des fois, il arrive qu'on reste un tour de trop dans un secteur. Est-ce que ça m'est arrivé pendant cette partie-là? J'espère pas. Voilà. En tout cas, ça aurait été involontaire si c'est le cas. Bon, désormais, moi, je vais compter mes points. Alors, tout simplement, comment ça se passe? Je vais mettre ça de côté. Donc, conquérir un bunker, 20 points. Alors, je vais peut-être prendre une petite fiche. Voilà, ici, pour m'aider à compter les points. 20 points pour conquérir un bunker. 20 points pour être le premier à conquérir un bunker. Bon, on les marque toujours quand on est solo, mais ça compte quand même. Le nombre de secteurs sur le champ de bataille, bunker inclus. Là, en l'occurrence, il y a 13 et 14 secteurs avec le bunker. Donc ça, 10 points par secteur. Donc ça me fait 140 points. Le nombre de soldats restants. En l'occurrence, 28 et c'est 1 point par soldat restant. Donc 28. Le courage restant multiplié par 2. Le courage restant multiplié par 2, 10 fois 2 égale 20. Je vais faire un bon score là. Les spécialistes restants, il m'en reste donc 1, 2, 3, 4, 5, fois 3 points pour chaque spécialiste, 15 points. Les médailles tirées, 10 points par médaille, j'en ai pas tiré. Les mulipions utilisés, j'en ai utilisé 1, moins 5 points par mulipion. Donc moins 5. Et puis je crois que c'est tout, hein. Les badges tirés, moins 10 points par badge, mais j'en ai pas pris. Les unités légendaires, moins 20 points, j'en ai pas. Voilà, ok, ça va me faire mon score final égal. Donc 140 plus 40, 180. 180 plus 20, 200. 228. 228 et 10. 238 et 5. 243 moins 5. 243 moins 5, 238.
238 points. Alors, c'est pas mon record sur ce secteur. J'avais fait 265 avec le Canada. Mais écoutez, c'est pas mal. Je note ici Royaume-Uni, RU, slash V2, c'est ma variante 2. Voilà. Hop, ici. Comme ça me permet de garder un compte de toutes les parties que j'ai fait. Les défaites, je note pas le nombre de points, je mets des petits tirets, ça me donne le nombre de défaites par champ de bataille. Et puis les victoires, je note le nombre de points, le pays utilisé, en fonction de mon barème ici, et puis mon numéro de variante utilisé, en fonction de ce qu'on voit donc ici. Là, j'étais en variante 2 aujourd'hui, avec les dés dorés, les multiples, puis mon héros de guerre, badge militaire, vous voyez, j'en ai pas tiré en fait. Ok. Et puis, route vers l'enfer, je mets une petite étoile dans le cas. Alors, route vers l'enfer, j'ai déjà utilisé, bah là, tiens, par exemple, Utah Beach. J'ai fait 2 victoires à Utah Beach avec route vers l'enfer, voilà. Ok. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette première partie là pendant cet été de D&D Dice. Il y en aura d'autres. Ce sera un grand plaisir avec moi. Ce sera un grand plaisir, je veux dire, pour moi de vous présenter ces parties et ce jeu. Excellent jeu de Emmanuel Aquin. Je kiffe. Voilà. Voilà. Sorti en début d'année, d'emblée, un de mes meilleurs jeux solo. Ouais, sans problème. Voilà, grosse découverte. Bravo à Nuts aussi pour l'édition, qui est quand même bonne. Alors, les petits compteurs là ont été décriés parce que, en effet, les roues tournent un peu dans le vide. Mais quand on associe bien les côtés mâles et femelles, là, quand on fait plusieurs essais, finalement, vous voyez, moi je suis pas embêté en partie. Ça tient, il n'y a aucun problème. Là, ça tient. Voilà. Après, donc ça bouge un peu parfois, mais bon. Moi, ça me dérange pas personnellement. Vraiment, ça m'a pris un petit moment d'associer les bons côtés mâles et femelles là, sur tous les petits objets en plastique qu'il y avait là de fournis. Mais bon, voilà, pas de souci. Donc, et c'est vraiment un petit détail parmi un jeu qui est exceptionnel, exceptionnellement bon. Voilà. Merci à vous tous. On se retrouve très vite pour une autre partie de D&D Dice. Alors, on verra donc dans une autre configuration, avec certainement un autre pays. Peut-être avec route vers l'enfer, peut-être qu'on va faire route sur la mer pour débarquer sur la plage. Voilà. On aurait pu le faire avec ce secteur, avec ce champ de bataille, puisque évidemment on peut le faire avec un secteur qui commence sur la plage. Tous ne le font pas. Vous avez des secteurs, par exemple comme celui-ci, là je vous montre. Vous avez celui-ci, le Strong Point Morris. Bon bah là il n'y a pas de plage, donc on peut pas jouer avec le module route vers l'enfer où on débarque en bateau, quoi. Voilà. Très bien. Allez, merci à vous tous, à très vite, et d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société, passez également de très bonnes vacances si c'est le cas pour vous, et salut!